pourquoi je me sens en insécurité? Ouh, ça pleure, laisse pleurer. Tu sens l'émotion? Une inspiration. Euh, 1, 2, 3. Tu sens ou pas? Il y a une émotion sur le mot euh, insécurité. Oh, ça repleure. Regarde. Chaque hmm, fois que je dis le mot ça, insécurité, boum, ça pleure. Tu sens ou pas? ça me parle. Ouais? Ça Mm. me parle. Mais est-ce que tu sens l'émotion? Non. Non. Ok. Dis avec moi, je me connecte à mon système émotionnel. Je me connecte à mon système émotionnel. J'accepte de pleurer. J'accepte de pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, en fait, pour voir, pour expliquer comment ça marche, il y a une insécurité à l'intérieur de la personne, hein, ton prénom là, Jamila, c'est ça? Magena. 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 Il n'a jamais entendu Magena, alors à mémoriser, ça va être assez compliqué. Magena. Euh, du coup, euh, comme Magena ne se sent pas en sécurité dans le monde, dans la vie, et comme toi tu crois que tu es Magena, il n'y a pas beaucoup de confiance. Tu comprends? Oui. C'est l'insécurité qui crée la non-confiance. Ok. Oui. Pourquoi il y a de l'insécurité? Ben, c'est facile. La vie, depuis qu'elle est toute petite, lui a démontré qu'elle ne pouvait pas faire confiance aux gens, ni à la vie, ni à quoi que ce soit. Tu es d'accord? Oui. C'est comme Oui, ça que oui, ça a tout été à fait. construit. C'est logique, si tu veux. Hein. Oui. Sébastien, il est ingénieur télécom. C'est un informaticien, donc il regarde vos programmes. Donc, dans l'enfance, bon, bah, c'était pas top. Et les gens m'ont démontré que j'avais raison de ne pas leur faire confiance. Parce qu'ils Tout à fait. n'étaient pas fiables. Oui. Parce qu'ils étaient identifiés à l'ego. Et puis, bah, si leur intérêt changeait, c'était plus mes amis. Et Oui. les amis, les chéris pouvaient devenir voilà, des relations toxiques, par exemple. Ouh là, ça pleure Oui. aussi. Une respiration. 1, 2, 3. Du coup, derrière ta question, il y a comment je pourrais de nouveau avoir confiance en la vie et dans les gens. D'accord? Oui. Hein, c'est central là, chez toi. Alors, la réponse c'est, deux points, c'est très facile. Avec le discernement, mieux choisir les gens. Regarde, si tu choisis des nouvelles personnes en amis, ok? Ou en Oui. conjoint, les deux, tu vois, tu vas Mm. démontrer à ton inconscient que, tu vois, il y a des gens bien sur Terre. Ouh là, ça pleure aussi, laisse pleurer. 1, 2, 3. Tu vois comment ça marche? Oui. Par exemple, il y a des gens, ils ont eu des vies où ils ont eu le discernement et ils ont eu beaucoup de gens fantastiques dans leur vie. Et donc, bah, ils savent qu'il y a des gens pas bien et des gens bien, quoi. Tu vois, c'est pas compliqué. Mm. Mais si, là je parle à tout le monde, si vous êtes dans le cas où il y a eu plus de gens pas bien que de gens bien, voire il n'y a pas eu beaucoup de gens sympas, alors c'est normal qu'il n'y ait pas la confiance. C'est logique, c'est normal. Ça a été construit comme ça, tu vois. Et comment ça se guérit? Rencontrer des gens bien, des gens capables de vous aimer gratuitement, des gens qui vont vous aimer, vous être en communication bienveillante avec vous, des gens évoluer, comme disait tout à l'heure Benjamin, ou avancer au niveau spirituel, au niveau de la conscience, voire, soyons fous, des Bouddhas désidentifiés de l'ego. Voilà. Ça existe, hein. Il y a des satsangs. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment tu te sens avec tout ça? Bah, tout à fait, ça me parle et c'est bah, justement aujourd'hui, je nageais dans la piscine en me disant, mais bah, ouais, ce que j'aimerais en fait, je me suis dit, mais j'aimerais bien rencontrer, ouais, faire de nouveaux amis, mais où les trouver? En fait, Eh oui. j'en Mm. ai plein d'amis, mais j'ai du mal à faire. Agena a du mal à faire confiance aux gens et de se laisser vraiment approcher. Donc, je crois que Magena, elle met elle-même une barrière, en fait. Et puis, Alors attends, ouais, stop, il y a trop de mental là. Une respiration, respire de temps en temps quand même. Tu es en apnée quand tu parles. Une respiration.
1, 2, 3, abandon. Alors, il y a juste à écouter. Dans ce que tu dis, il y a un truc très intéressant, c'est mais où est-ce que je vais trouver des gens sympas? C'est vrai ça. Où est-ce que je vais trouver des gens sympas? D'accord? Alors, il y a une question cachée derrière, c'est où sont les gens sympas? Ah ah! Non, il y avait beaucoup de secrets dans cette émission, hein. Bah oui. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question là dans le groupe? Où sont les gens sympas? Les gens gentils, les gens qui peuvent m'aimer, ils sont où? Ah ah! Ça, c'est une vraie question, non? T'es d'accord? C'est Oui. une question à 1 million d'euros. Alors, la réponse c'est, ça dépend des profils que vous cherchez. Comment ça marche l'univers? L'univers, c'est un univers vibratoire avec des personnes qui, comment dire, qui s'aiment les uns les autres ou qui se détestent. D'accord? Si tu veux des gens gentils, dans le cœur, dans l'abandon, capables de t'aimer, d'accord? Viens à Saint-Nexan. Comme ça, il y en a plein. Ok. Pourquoi ils sont ici et dans quel autre endroit je pourrais en trouver? Parce qu'il n'y en a pas que ici, hein, il y en a partout. Eh bien, c'est des gens que tu vas trouver dans des satsangs, mais ce n'est pas 100% des gens dans des satsangs non plus, hein. C'est des gens que tu vas trouver dans des retraites spirituelles, dans des stages spirituels, peut-être même du développement personnel un peu aussi, peut-être, que tu vas trouver dans des centres de yoga, de méditation, de tai chi, de qigong. C'est des gens que tu vas trouver à Bali, dans une ville qui s'appelle Ubud, qui est une ville spirituelle. Il y a des villes spirituelles dans le monde. Ou alors en Inde, à Rishikesh, à Gangotri, Gomukh, Arunachala, Tiruvannamalai, tu vois. Pour donner des exemples, il y a plein d'autres endroits, hein. Ou alors tu vas en rencontrer avec les peuples premiers en Amérique du Sud, dans tous les villages qui sont encore connectés au réel, au chamanisme, tu vois. Donc, il y en a plein partout en fait. Et il y en a des millions. Et toi, tu en voudrais juste quelques-uns, tu vois. Mais si tu Ouais, vas aller, mais si tu vas aller chercher dans les endroits habituels, je sais pas moi, en discothèque, dans les bars, il n'y en aura pas. Pas beaucoup. Il y a très peu. non, mais en fait, je vais jamais dans des discothèques, je vais que dans des endroits que tu as nommés en fait depuis très Ah, longtemps. Et je connais beaucoup de gens et je connais des gens gentils. C'est pas là le problème. Je connais plein mhm, de gens et qui sont dans le développement personnel, dans la spiritualité, etc. mhm, Je suis quasiment en lien presque qu'avec des gens comme ça, mais je sais pas, je crois que c'est en moi, enfin en Magena plutôt, il y a un truc qui bloque et qui fait que je n'arrive pas à faire confiance et se laisser complètement approcher ou ouais, mhm, c'est-à-dire Magena, elle se sent seule, même si elle est entourée de beaucoup de monde et elle a beaucoup d'amis en fait, mhm. mais Ok. je sais pas, il y Alors, a il y a un un, problème de il confiance. y a un deuxième volet qui est, bon, une fois que l'environnement il est bien, déjà c'est une grande partie de la solution. Après, il y a autre chose, hein, donc c'est pas fini, c'est se désidentifier de Magena. D'accord? Ouais, je travaille, Parce que si tu enfin, restes super identifié à Magena, effectivement, tu as beau être dans tous les milieux spirituels, tu vas juste faire partie du groupe égo spirituel, quoi. Donc, bah, c'est chouette, mais ouais. à un moment, c'est chiant. Parce que ça tourne en rond, quoi, l'ego spirituel qui se sépare de plein de choses. Alors, après, la solution, c'est faire la méditation du dimanche, faire le yoga du matin, venir en stage pour vivre avec des gens qui ont réalisé le soi. Parce qu'évidemment, ils vivent différemment de ceux qui sont super identifiés. Tu vois? Ouais, C'est ça l'étape d'après, quoi. C'est-à-dire que une fois que tu as vraiment envie d'investir dans la désidentification de ton identité, hein, Magena, c'est ça? L'ego, oui, le moi, la personne. Après, une fois qu'il y a cette réalisation, ah, mais j'ai compris le problème c'est moi, ok? C'est le moi, le je, l'ego. Alors vous vous dites, je change de moi. C'est malin. Et vous êtes qui pour dire je change de moi? Eh bien justement, vous n'êtes pas le moi. Ah, mais vous êtes quoi?
Vous êtes la conscience. Existence, présence. Tu vois? Est-ce que ça te parle? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et puis, bah, je travaille activement là-dessus pour Mhm. essayer de me désidentifier. Enfin, Et les bah, je travaille. méditations, est-ce que tu arrives à sortir du jeu pendant les méditations? Oui, 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 oui. Ah, super. Ok. Et puis, pas que pendant, oui, il y a aussi d'autres moments dans la semaine où j'arrive de temps en temps, mais la difficulté, c'est de calmer les pensées, en fait, d'arrêter de penser et les émotions aussi. Mhm. euh, Et le Parce que ma yoga? Shena T'as essayé le yoga, non? Alors, le yoga, j'ai pas essayé parce que c'est trop tôt, parce que ma Shena, elle est une marmotte et dort 11 heures par jour. Donc, Oui, mais tu peux faire en rediffusion. oh, ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas une C'est vrai. excuse, en fait. C'est un système de fuite. Oui, La question, oui, c'est non, pourquoi j'ai c'est. un système de fuite? Il y a quelque chose qui n'a pas envie de se désidentifier de l'ego. Ah, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'ego lui-même. Tu vois? Oui, il y a aussi peut-être côté un peu feignant. Enfin, un Oui, mais peu pas envie. ça, c'est toujours le système de fuite. Tu vois? Parce que si tu fais tous les dimanches la méditation, Depuis quelque temps, oui, d'accord? Et, pratiquement, oui. et ça fait du bien, ça. Oui, oui, ça Hmm, fait du bien, oui. Oui, hmm. oui. En fait, l'étape d'après, bah, si tu veux venir en stage, ça peut être une solution, hein, tu vois? Parce que là, ici, c'est quand même plus fort la méditation le dimanche, tu vois? Et le yoga le matin, c'est super plus fort qu'à distance, hein, Ouais, ouais, j'imagine, ouais. tu vois? Donc, si vraiment Faudrait tu que j'arrive. veux, si tu as la possibilité, en tout cas, c'est une des solutions. Donc, comment sortir de l'identité, puisque c'est ça ton sujet? Eh bien, c'est les méditations, euh, ou sinon tomber amoureuse. Mais si tu es déjà trop identifié, le système de feed va te faire fuir les chéris. Tu vois? Bah, en fait, ma Jenna a aussi un problème, c'est qu'elle tombe trop facilement. Enfin, dans le passé, elle tombait trop facilement amoureuse. Mhm. Elle adorait tomber amoureuse d'ailleurs, mais du coup, souvent, elle tombait mal. Et oui, il y a le besoin Et du du coup, discernement. Ça, c'est... elle tombait amoureuse des hommes, souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent Mhm. des hommes bah, qui n'étaient pas amoureux d'elle. Donc, du coup, c'est compliqué. Et là, elle ne croit plus. Enfin, il y a un problème d'ailleurs. Partout où elle va, enfin, elle a plein de copines, des amies femmes, et partout où elle va, enfin, tous les milieux spirituels et tout, il n'y a pas trop d'hommes, c'est surtout des femmes. Donc, voilà, ça aussi, Alors, on va faire une ça pose la respiration. question. Un, 2, 3. Donc, la résolution, ça va être la méditation, en fait, hein, tu vois? Donc, faire la méditation, s'abandonner et laisser faire un petit peu le temps au temps. Essayer le yoga quand même, ça pourrait, voilà. Et puis, bah, si tu es pressé, tu viens en stage. Sinon, bah, tu fais, c'est gratuit, tous les dimanches, les méditations. L'atelier, l'Odyssée d'Anatman. Tu vois? C'est ça c'est ça la suite. Comment tu te sens avec ça? Ouais, je sais pas trop, peut-être un petit peu remuée, Mhm. et puis bah, ça soulève d'autres questions. Oui. Ça soulève Mhm. d'autres questions. Mais dans le Euh, ressenti émotionnel, ça fait quoi? Parce que la question, c'est pourquoi je suis déconnecté des émotions, hein. Bah, juste là, parce qu'au quotidien, non, je suis trop, je pleure souvent. Mhm. Par moments, je peux être dans la joie, ou je peux pleurer, je peux être en colère. Enfin, je suis trop dans l'émotion d'habitude, mais là, c'est vrai que, ouais, là, je suis pas trop connectée aux émotions, mais c'est un petit peu une sorte de tristesse qui vient là, en fait. Hmm. Super. Vis la Qui- tristesse. Va. Hmm. Mm. En fait, on a un mantra, dites avec moi, j'accueille toutes les émotions. J'accueille toutes les émotions. Dis-le en vrai, lentement. J'accueille toutes les émotions. J'accueille toutes les émotions. Tu vois, il y a le truc qui est rapide, c'est le je.
en fait. La question, c'est et si j'apprenais à ralentir? Tu vois? Ouais, Car c'est le ralentissement, la clé, en fait. Le truc qui va vite, c'est l'ego, le je, le moi. Mais la conscience que tu es peut très bien tout ralentir. Et du coup, quand c'est ralenti, tu n'es plus en réaction avec les programmes. Tu peux même voir les programmes. Tu vois, la clé, c'est ouais, ralentir, en fait. ouais, d'accord. Mais comment faire au quotidien pour ralentir? Bah, venir ici en stage, puis là, pendant une semaine, tu ralentis. Puis après, tu conserves le ralentissement quand tu retournes chez toi. C'est une idée, hein, mais voilà. Et continuer à D'accord. faire les méditations et le yoga. Le yoga, ça permet de ralentir dès le matin. Tu te lèves, tu ralentis. Tu vois? Ça ralentit bien, le yoga. Mm. Ça, c'est l'autre solution. Ouais, d'accord, ouais, je comprends. Mais ça, là, ça a bien ralenti, effectivement, et du coup, ça me reconnecte effectivement à mes émotions, quoi. Mm. Moi, je te fais un gros bisou. Merci. Je t'aime, je Merci, t'aime, merci beaucoup. je t'aime. À bientôt. Gratitude pour ce premier passage. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Une grande inspiration. Un, 2, 3.